Je m'appelle Rend, je suis un des fondateurs de Snips. On développe une plateforme qui permet à n'importe qui de rajouter de la voix dans ses objets connectés. L'intelligence artificielle et l'éthique sont en fait étroitement liées, sans même aller jusqu'à des robots qui décideraient de nous tuer, qu'il faudrait réussir un petit peu à conserver dans un périmètre restreint. L'intelligence artificielle aujourd'hui permet déjà de répliquer des tâches très spécialisées mieux que des humains. Reconnaître dans des images, des radios et ainsi de suite. Il faut donc réfléchir l'éthique non pas seulement d'un point de vue de ce que les machines pourront faire quand elles sont dotées de conscience, mais aussi tout simplement d'un point de vue de l'intégration de cette technologie dans notre quotidien. C'est notamment ce que fait la CNIL en ce moment, et beaucoup de gens s'attachent à réfléchir, comme on l'a fait avec d'autres technologies dans le passé, à l'éthique de l'intelligence artificielle. Il faut voir l'intelligence artificielle comme n'importe quelle technologie qui a changé le monde. Toutes les technologies qui ont changé le monde ont été utilisées de manière bénéfique, mais ont aussi créé des armes. Donc il faut s'attendre à ce que quelqu'un de malveillant utilise ces technologies d'intelligence artificielle pour faire quelque chose qu'on n'aurait pas nécessairement voulu. Je pense que comme on a régulé le nucléaire d'un point de vue international, il faudrait réfléchir à un comité non pas français nécessairement, mais plutôt global, qui porterait justement cette réflexion sur ce qu'on peut ou pas faire avec l'intelligence artificielle. Cette exigence pour de l'éthique de l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un exercice philosophique d'intellectuel de l'intelligence artificielle, c'est vraiment devenu quelque chose que les consommateurs demandent. Prenons l'exemple du privacy, du chiffrement. Il y a quelques années, même pas il y a 2 ans, personne ne s'était posé la question du chiffrement de ces messages sur WhatsApp. Le jour où Telegram est sorti, a montré qu'on pouvait faire un clone de WhatsApp, mais avec du chiffrement qui garantit la confidentialité de nos messages. Tout le monde s'est aperçu que c'était incroyable, WhatsApp a fait la même chose et aujourd'hui ça serait suicidaire de créer une application de messagerie qui ne soit pas chiffrée de bout en bout. Parce que la perception du consommateur de l'importance de cette valeur éthique a changé du jour au lendemain. C'est exactement pareil qui va se passer avec les intelligences artificielles. Le jour où tout le monde comprendra que ce que nous expliquent les GAFA, c'est-à-dire qu'il faut faire un choix entre vie privée et performance des IA, est faux, c'est n'importe quoi, tout le monde demandera de l'éthique dans ces algorithmes. La nouvelle réglementation européenne est aussi innovante et positive qu'on pourrait l'imaginer pour ce qui touche à la confidentialité. Jamais j'aurais pensé d'ailleurs que l'Europe fasse passer quelque chose comme ça. Il y a un problème néanmoins, c'est que ceux qui aujourd'hui possèdent nos données ne sont pas les entreprises européennes, ce sont les entreprises américaines. Or, les entreprises américaines, même avec ce nouveau règlement, ont encore la possibilité de rapatrier les données chez elles et donc de ne pas être aussi dépendants que les entreprises européennes. C'est ce qu'on appelle le Privacy Shield. Pour que ce nouveau règlement européen prenne tout son sens, il faut, à mon avis, complètement supprimer le Privacy Shield et forcer les GAFA à suivre les mêmes règles que les Européens.